Bon bah ça va être compliqué, hein. Aujourd'hui, je vais vous parler de la série Malcolm, Rien n'a changé sur Disney+. Et je vais faire en sorte de ne pas spoiler. Dans cette suite 20 ans plus tard, il y aura plusieurs histoires qui s'entrechoquent, mais toutes tournées autour des 40 ans de mariage de Hal et Lois. Et effectivement, rien n'a changé. Enfin presque, parce qu'on est sur Disney+. Je suis un grand fan de la série que je n'arrive plus à voir tellement que je la connais par cœur, donc forcément cette suite en fait ça fait un bon moment que je l'attends. Et commençons par les points positifs, au moins ce sera rapide. Nos personnages n'ont pas changé du tout et ça c'est cool, en particulier Malcolm, Lois et Francis que j'ai trouvé parfait. Avec eux on retrouve un peu de cette vibe de la série mère. Tu sens que tout le monde est vraiment content de revenir et ils se donnent à fond, vraiment tous les acteurs ils se donnent vraiment à fond. D'ailleurs cette série n'a fait parler d'elle que pour l'absence de l'acteur de Dewey à l'écran qui a été remplacé, pour qu'au final, ils n'apparaissent uniquement qu'en visio sur un ordinateur. Ça, je pense qu'ils l'ont inclus dans le script comme ça, en croyant que le vrai acteur, finirait par accepter s'il savait qu'il n'avait pas besoin de revenir physiquement sur le plateau. Mais en fait non. Bon après ça passe bien, ils ont pris un bon acteur qui lui ressemble vraiment bien et qui correspond à son état d'esprit. Franchement moi là-dessus ça me va. Et c'est marrant car le fait que l'acteur ne veuille vraiment pas revenir même en lui offrant des millions de dollars, ça correspond très bien à Dewey qui a été l'enfant en fait le plus délaissé, le plus maltraité de la famille. Donc ça j'ai trouvé ça, c'est un petit clin d'œil dans le réel que je trouve plutôt pas mal. Nous aurons une image plutôt bien, sans être transcendante, c'est même étrange d'avoir une image numérique aussi nette alors qu'on y est habitué au vieux master de l'époque vu que la série n'a jamais eu droit à un remaster. Globalement, je trouve que ça sent un peu trop le studio car il n'y a quasiment jamais rien qui se passe en extérieur. Mais c'est du détail. Il y a aussi beaucoup d'allers et retours entre des images de la série mère et comment ça a évolué depuis. Et là, c'est vraiment, franchement, le gros coup de vieux. De voir tous nos acteurs avec des cheveux blancs, ça fait mal. Mais bon, le temps passe, Nous aurons aussi en personnage principal Léa, la fille de Malcolm. Car oui, il a eu une fille qui est vraiment son miroir et elle aussi parle face caméra. Je l'ai bien aimé, il y a ces petits problèmes en fond car elle a pas d'amis, c'est le vrai plus de ces 4 épisodes, franchement j'ai bien aimé. Mais c'est aussi là que les problèmes commencent. Car là on va pouvoir passer au point négatif, on y est vite arrivé. Le truc, c'est qu'avec elle, tu sens que la série essaye d'appeler la nouvelle génération pour lancer une nouvelle série. Tu sens que tout est fait pour plaire à tout le monde, que ce soit dans les vannes, dans les sujets abordés, et vu qu'elle est centrale, la série veut plaire aux fans de la première heure, tout en voulant faire de la lèche à la nouvelle génération, tout en faisant des vannes qui n'offusquent personne. Qui fait qu'en 4 épisodes, il y a trop de sujets, trop d'histoires, et que je n'ai rigolé à aucun moment. J'ai eu quelques petites esquisses de sourire, mais la série en fait est si mal rythmée que tu attends sans arrêt la chute. Sans arrêt, tu attends la chute, tu attends, la petite vanne qui va te faire rire. Et elle arrive pas. L'écriture, tu sens qu'elle est la même qu'à l'époque, sauf qu'ils étaient limités très précisément sur la durée d'un épisode, et donc ils devaient raccourcir sans arrêt les scènes, ce qui permettait vraiment d'enchaîner les vannes. Là, quasiment tout le temps, c'est hyper long sur chaque vanne, et ça casse le potentiel comique, qui déjà de base était pas fou. Pour moi, c'est le plus gros problème, c'est l'absence d'humour dû au rythme, qui est vraiment complètement largué. Typiquement, tu prends la fin de l'épisode 1, il se passe tout un tas de trucs, et Malcolm s'enfuit de chez lui. Et tu attends la chute. Tu attends qu'il se passe un truc. Mais non, on le regarde juste s'éloigner en courant. Voilà. Ça aurait dû s'appeler Malcolm à la recherche de l'humour, Et là, j'aborde les problèmes gentils, Mais très vite, je vais devenir méchant, voire même insultant. Passons à un autre problème, c'est pas vraiment un problème, c'est juste l'absence des VF de Hal et Lois. Comme les doubleurs Marion Gamme et Jean-Louis Faure sont décédés, ils ont dû être remplacés, et c'est vraiment tellement triste, et je peux pas en vouloir à la série pour ça, encore une fois, mais ils apportaient vraiment une âme à leur personnage. Et je trouve que celle de Lois, ça va, c'est approchant. De ruban rouge à pompons. Oh, voilà le doré. Non, 40 ans, c'est les noces de rubis, pas les noces d'or. Essaie de suivre Hal. Par contre, celle de Hal, c'est complètement raté, Il a une voix trop grave, c'est trop différent de celle de Jean-Louis Faure, en fait. Faut pas être nerveux. Je suis pas nerveux, je suis désespéré. J'ai plus qu'un jour pour me débarrasser de toute ma colère et mon angoisse pour pas gâcher la fête de Lois. Mais bon, c'est comme ça, on savait que la nouvelle série serait plus la même après ça. C'est vrai que j'avais un petit passement au cœur à chaque fois que j'étais avec ces deux personnages, j'étais Passons maintenant au truc qui fâche. Tout le long des 4 épisodes, tu sens à la fois qu'ils ont voulu placer trop d'histoires en parallèle pour cacher un manque
flagrant d'humour. Vraiment, la partie comique, c'est le truc le plus raté, hein, je trouve. Les 4 épisodes arrivent à être 1000 fois pires que les pires épisodes de la série mère. On insiste lourdement sur chaque vanne, comme celle du trip psychédélique de Hal, hein, c'était méga long. On fait plein de plans bien longs sur lui qui gesticule nu sur le sol, alors que la blague fonctionne si tu fais 2 plans et basta. Et là, non, ils insistent dessus à fond, tu vois, et puis c'est long. Et du coup, c'est pas comique, c'est juste hyper triste. D'ailleurs, il parle à son ego dans son trip, et c'est trop dommage qu'il n'ait pas mis Heisenberg face à lui, hein. J'ai toujours rêvé d'une scène où il y avait en fait les 2 personnages iconiques de sa carrière, qui a l'acte manqué. Ça, c'est dommage. Mais globalement, c'est bizarre car il y a beaucoup de choses qui font dater, mais vu par le prisme d'une caméra trop moderne. Tout fait moderne, mais aussi très daté. Tu sens trop qu'ils veulent plaire à tout le monde, et ça casse l'ambiance de la série mère qui était justement dans le fait d'être subversive en fait. Malcolm, c'est Simpson en live action. Ils sont pas là pour plaire au public, tu vois, ils sont pas là pour leur faire de la lèche. Et c'est ça qu'on aimait. Là, rien ne casse les codes, rien ne tacle personne, et c'est là qu'on arrive à un autre problème majeur qui est le cahier des charges. Car va savoir comment... Maintenant, Stevie est gay. Cette époque est vraiment devenue insupportable. Tu peux changer un perso, oui, mais alors faut que ce soit central à l'intrigue. On se souvient bien que Stevie était quand même bien à fond avec les femmes, hein. C'est tellement gros que t'es obligé d'en faire quelque chose de central à l'intrigue. Et là, le présenter juste comme ça en mode « Au fait, vous savez, Stevie là, en fait il est gay. » Et voilà. Non, parce que du coup, ça fait cahier des charges, car ça fait élément rajouté, et c'est insupportable. Moi, je n'en peux plus de toutes ces conneries qu'ils font à Hollywood. Tout comme la petite dernière de la famille Kelly, qui est non-binaire. Quand ils avaient présenté les photos avec la série, j'avais vu des commentaires comme ça et je pensais que c'était une vanne, tu vois. Et maintenant, c'était pas une vanne. Ça, c'était le truc, tu vois. La cerise de merde sur le tas de merde. Parce que là encore, tu vois, c'est juste comme ça. Ça n'a aucun rapport avec l'intrigue. Il n'y a aucune blague dessus, ça ne sert à rien. Tu comprends de suite que ça a été rajouté là et que ça n'a aucun rapport, aucune incidence sur le reste, et donc totalement inutile. Et donc, cahier des charges. Surtout qu'ils en parlent genre 4 fois, genre ils en parlent plus du fait qu'elle est non-binaire que le fait qu'on la voit. Comment dire, personnages, ils ont tendance à plus parler d'elle en indiquant qu'elle est non-binaire, sans qu'on la voit vraiment. Ça, c'était vraiment trop bizarre. C'est là aussi où tu vois le cahier des charges. Et là aussi, le problème, c'est qu'avec un truc aussi gros, t'es obligé d'en faire un truc central. Et j'aurais dit pourquoi pas. Mais là, c'est purement du cahier des charges. Surtout qu'ils évitent bien que Kelly et Loïs aient des discussions ensemble, car on sait bien qu'avec Loïs, ça serait pas passé, hein. Elle qui a toujours rêvé d'avoir une fille, elle lui aurait juste dit d'arrêter ses jérémiades et d'aller bosser, quoi. Et donc ça, on évite ça. Alors qu'on aurait pu, tu vois, ils auraient pu faire un élément central à l'intrigue sur 4 épisodes entre Loïs et Kelly, et sur le fait que Loïs, elle accepte pas sa non-binarité, enfin, tu vois, quelque chose comme ça. Ça aurait servi à l'intrigue, ça aurait été bien amené, et on n'aurait pas forcément vu le cahier des charges. Mais je pense que vu qu'ils voulaient pas s'attirer les foudres de quoi que ce soit, ils ont juste mis ça en plus parce que cahier des charges, parce que ils se sentent obligés alors qu'il n'y a aucune obligation. Moi, je suis énervé, tu vois. Ah, les conneries, moi, je peux pas. Hein. Ça aurait pu faire une intrigue potentiellement intéressante, tu vois. Mais non, c'est juste du cahier des charges. Car c'est juste rajouter ça comme ça. Tu enlèves cet élément de la série et ça ne change rien. Tu vois, ça change vraiment rien. Alors pourquoi l'avoir mis ? Pourquoi, bordel ? Et pour rajouter une surcouche de Wokistan à tout ça, et bien évidemment, les hommes sont le problème. J'ai bien aimé Léa, la fille de Malcolm, mais leur relation, c'est du pur Wokistan. Lui se comporte vraiment comme si sa fille c'était son pote, il se fait humilier par sa fille et sa copine, et elle va même jusqu'à le balancer de force dans une voiture et lui taper dessus avec la portière. Et là aussi la vanne était trop longue. Juste pour affirmer qu'elle est bien plus mature que lui, qu'elle est bien plus intelligente que lui. Et elle, au contraire de Malcolm, apprend à se faire des amis au lycée, suite au conseil de qui ? D'une femme. Et en fait, quand tu regardes bien la série, tu te rends compte que tous les hommes sont problématiques, mais que les femmes, elles sont merveilleuses, mais c'est à cause des hommes qui sont problématiques. Super. Parce que ça aussi, t'as autre chose, c'est que quand ils sont dans la voiture, t'as la copine de Malcolm qui explique qu'elle aussi, elle lui a caché un truc, sur le fait qu'elle a tiré sur un mec.
donc elle a été jugée, etc. et tout. Mais vraiment, c'est présenté comme une vanne qui ne fonctionne pas. Et puis, à la fin, t'as la chute en mode « Ouais, mais j'ai tiré sur un mec, mais vu que c'était un salaud, ça va. » Alors que toi, Malcolm, t'es vraiment toxique, hein, t'es vraiment problématique parce que tu nous as caché ta famille. C'est vraiment toi le problème, hein. Alors que moi, j'ai tiré sur un mec, mais bon, tu vois, il l'avait cherché, hein. Dans ces bijoux de famille. Hors de question que tu laisses filer une femme comme elle. Il y a vraiment... Le wokistan, c'est 2 poids 2 mesures. Quand t'es une femme, tu peux faire ce que tu veux, mais alors quand t'es un mec, alors là... Parce que même à la fin, à la toute fin, il se passe un truc, et c'est elle qui le rembarre. En mode, non mais on a des problèmes, on doit d'abord les gérer, parce que moi être plus mature que toi, moi comprendre la vie, alors que t'as tiré sur un mec. Je sais pas, tu vois, c'est affreux, j'ai passé un moment de merde, hein, vraiment. Parce que franchement, pourquoi vous voulez absolument humilier les hommes comme ça? Dans la série originale, tout le monde était problématique, et là on rajoute une surcouche car Léa a un crush avec un mec qui lui demande une photo de ses seins pour bien rajouter une surcouche de merde à l'étron abyssal de ces 4 épisodes de merde. Putain, mes voisins ils vont venir gueuler. Ah non, mais j'ai passé un moment horrible, franchement, c'était... Déjà, dès le premier épisode, j'étais en mode est-ce que je veux continuer là-dessus parce que j'ai vu les 4 épisodes vendredi et j'ai dû me prendre un bain juste après pour me calmer, tu vois, tellement que je suis dégoûté, quoi. Vraiment, mais une ignobilité, cette série, pour moi, vraiment, elle n'existe pas. Elle n'existe pas, elle n'a jamais existé, point. Il y a que les 7 saisons de la série mère et point barre. Il y a que ce moment de discussion entre Loïs et Malcolm du dernier épisode que j'ai trouvé qu'enfin, on se rapprochait un peu de quelque chose de bien. Mais ça dure 2 minutes. J'ai vraiment passé un mauvais moment. C'était pas drôle, c'est idéologique, voire même activiste de la pure propagande. Je m'étais préparé à ce que ce soit sympa, mais sans plus, tu vois, hein, j'avais pas de grosses attentes. Mais vu que c'était créé, tu vois, par les mots de Bobber, et ben je m'étais dit, franchement, en 20 ans, il a dû accumuler pas mal de vannes dans son bloc-notes, il doit avoir un bon truc. Même si c'est Disney, même si machin, à mon avis, ce sera bien sans plus, mais je suis content de voir les personnages, tu vois, je suis content de les revoir, de retrouver cet univers, au moins j'aurais un peu ça. Moi je voulais juste retrouver ces personnages et passer un bon moment, mais c'était nul. Et en plus de ça, tu rajoutes de la propagande là-dessus, quoi. Et le plus triste, c'est que tu sens que les acteurs ils donnent leur maximum, qu'ils sont super contents, tu vois. Et ils se donnent vraiment à fond. Mais c'est de la merde. Pourtant tu le sais bien que je suis grand public, hein. En général, mais alors je suis vraiment, voire trop grand public. Mais là, il a réussi, tu vois, à se mettre top 1 des pires trucs que j'ai... Enfin, non, du pire truc que j'ai vu en 2026, c'était... Bref, je suis énervé, c'était vraiment... de la merde, et ce serait insulter la merde. Parce que là, en plus, t'as de la propagande, c'est idéologique, enfin bon, c'est l'ignobilisme de 2026. Vraiment, voilà. Bon, allez, je vous fais des bisous. Salut, faites de beaux rêves et bon week-end, et regardez pas ce truc. Allez, salut. J'ai jamais été aussi heureux d'être humilié de toute ma vie.